Imagine que te poser une simple question puisse complètement transformer ta vie. Moi, ça m'est arrivé et aujourd'hui, je veux te partager cette question qui a complètement transformé ma vision de mon existence. Alors, cette vidéo, je ne la fais pas simplement dans le but de raconter ma vie, parce que clairement, si c'était que ça, ça serait pas forcément hyper intéressant. Mais j'ai vraiment envie de t'inspirer, toi, à éventuellement te poser la même question que moi, même si en vrai c'est une question qui peut te mettre une grosse gifle selon la réponse que tu pourras donner. Mais je pense que clairement ça vaut le coup de te secouer un peu les puces pour te remettre en question, parce que clairement c'est la clé, la base de ta transformation. Alors pour le contexte, cette question-là, je me la suis posée il y a à peu près 3 ans. À l'époque, j'étais encore à la fac, j'étais dans des études d'histoire. En deuxième année, des études qui ne me convenaient absolument pas. J'avais commencé ces études après le bac parce que je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Je savais que j'aimais l'histoire, je suis partie en histoire, mais au final, ce n'était absolument pas fait pour moi. Je ne me reconnaissais tout simplement pas dans ces études. Quand on avait des cours qui étaient plus axés sur notre orientation, sur le choix des masters qu'on allait faire après, sur les métiers sur lesquels nos études pouvaient déboucher, je n'étais absolument pas motivée parce que je ne voulais pas faire de master, je ne voulais pas travailler dans un milieu qui avait rapport avec mes études. Je voulais pas être prof, historienne, je voulais pas être bibliothécaire. J'étais juste complètement perdue. Je rappelle également qu'à l'époque, on était, je crois, à la 2e ou 3e année du Covid. On devait être l'année universitaire 2021-2022, je pense. Et clairement, ça aussi, c'est un facteur qui jouait énormément, non seulement sur mon moral, mais sur mon activité. Les seules personnes que je voyais, en fait, je les voyais à la fac. Je ne faisais absolument rien de mes week-ends. Et ces personnes avec qui je traînais à la fac, clairement, c'était pas les meilleures personnes pour moi. Alors, non pas que c'était des personnes méchantes ou à problème qui me mettaient dans des situations embarrassantes, absolument pas. Simplement, je pense que c'était tout simplement des personnes qui n'étaient pas faites pour moi et clairement, moi non plus, je n'étais pas faite pour elles. Et j'étais également en pleine remise en question par rapport à ma personnalité. Je ne savais pas qui j'étais. J'étais en train de grandir, de devenir adulte, c'était l'année de mes 20 ans. Je me sentais en retard dans la vie à plein de niveaux. Je voyais des personnes de mon âge qui avaient déjà un appartement, qui commençaient à terminer leur licence, qui avaient leur permis de conduire, qui parfois travaillaient. Et moi, je n'avais absolument rien de tout ça. Et donc, tout ça pour te dire que je n'étais pas au maximum de ma confiance en moi, je n'étais pas au maximum de ce que je pouvais faire dans la vie. Mais à un moment, j'ai quand même commencé à réfléchir et à remettre un petit peu toutes ces plaintes que j'avais en moi, à remettre un peu tout ça en question et en perspective pour regarder ce que j'avais dans ma vie. Au lieu de me concentrer sur les choses que je n'avais pas, j'ai commencé à essayer de faire le compte de toutes les choses que j'avais. Je me suis donc rendu compte que je vivais quand même dans un certain confort, même si je n'avais pas de propre chez moi, même si je n'avais pas de travail, je vivais quand même très bien parce que j'avais la chance de pouvoir habiter chez mes parents, qui me payent mes études, etc., ce qui me garantissait quand même un bon niveau de vie. Je me suis rappelé qu'à l'origine, j'étais quand même quelqu'un d'artistique et de créatif, que avant tout ça, j'avais l'habitude de dessiner énormément et que j'étais assez bonne à ça. J'étais quelqu'un d'empathique, qui aimait bien tisser des liens avec les gens. Et petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte de toutes les choses que j'avais moi et à me dire, j'ai tout ça dans ma vie. Il y a énormément de personnes qui n'ont pas la chance d'avoir la moitié de ce que j'ai moi. J'ai du confort, j'ai accès à internet, j'ai accès à des études, je suis au chaud la nuit, je mange à ma faim à chaque repas. J'ai quand même des talents, j'ai quand même des hobbies. Et c'est là qu'arrive enfin la question que j'ai fini par me poser et qui a absolument été le moteur de ma transformation. Je me suis demandé, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de tout ce confort, de ce talent, de cette motivation, des choses qui font que je suis moi? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Il y a énormément de personnes qui n'ont pas la chance d'avoir ce que j'ai et moi je suis là, je n'en fais rien en fait. Je ne fais pas fructifier les talents que j'ai reçus. Juste, je les laisse un peu moisir dans un coin, notamment par rapport au dessin. À la période du Covid, j'ai absolument arrêté de dessiner, j'ai arrêté de lire, j'ai arrêté de faire tout ce qui me faisait plaisir avant. Et justement, me rendre compte qu'à cette époque-là, je gaspillais mon temps, je gaspillais mes talents, je gaspillais toutes les choses auxquelles j'étais forte, je ne m'en servais pas. Et ça a été
une révélation assez violente dans un sens, parce que ça ne fait pas plaisir à voir, hein. On n'a pas envie qu'on se mette devant le nez à quel point on ne fait rien de notre vie, à quel point on gaspille notre temps, notre énergie, etc. Ça ne fait jamais plaisir à voir. Quand tu te rends compte que non seulement tu as des choses dans ta vie qui peuvent être considérées comme étant des luxes ou des facilités, et que tu te rends également compte que ces choses-là, tu ne sais pas les apprécier et tu ne sais pas les utiliser pour accomplir enfin quelque chose de grand et d'impactant. Je pense sincèrement qu'on est tous sur Terre pour une raison et que trop d'entre nous gaspillent ces raisons, ne s'intéressent pas à ces raisons et n'accomplissent pas en fait la chose pour laquelle elles sont venues au monde. Ce qu'on appellerait plus communément ta vocation ou ton ikigai. J'aimerais bien faire une vidéo sur ce sujet prochainement. Et la violence de cette révélation, c'est elle qui a été vraiment le moteur pour m'aider à enfin me prendre en main. Après avoir établi donc cette liste de tous ces talents, de tout ce confort, de tout ce luxe que je possédais au quotidien et dont je ne faisais absolument rien, j'ai établi les choses que justement je pouvais mettre en place pour remédier à tous mes complexes. J'ai passé mon code de la route, je me suis inscrite en auto-école pour passer mon permis de conduire, j'ai commencé à chercher du travail que j'ai trouvé, j'ai changé d'études, j'ai changé de style vestimentaire, j'ai trouvé un but dans la vie, et ça en finalement très peu de temps. Donc comme je te l'ai dit en début de vidéo, si je te raconte ça, c'est pas simplement pour le plaisir de te raconter ma vie, mais pour essayer de t'inspirer, pour essayer de faire en sorte que toi aussi, tu aies cette question d'introspection, que toi aussi tu te poses cette question fatidique, et que tu aies le courage et l'honnêteté d'y répondre. Alors peut-être que tu es actuellement dans une situation plus grave, entre guillemets, que la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années. Peut-être que au contraire, ta situation est plus favorable encore, que tu as le moral meilleur et que tu utilises toi pour le coup tes talents. Mais je pense que c'est une question qui mérite d'être posée tout le temps. Cette question, je me la pose encore régulièrement à chaque fois que j'ai envie de faire un peu mon rebranding, de commencer à step up un peu à nouveau dans ma vie. Parce que le développement personnel, c'est comme ça. C'est des hauts, des bas, des moments où tu vas te sentir beaucoup plus motivé, des moments où tu vas un peu glow down. Et donc c'est complètement normal de remettre un peu les pendules à l'heure en début d'année, à la rentrée scolaire, au début de chaque mois par exemple. C'est une question que tu peux te poser tout le temps. Alors effectivement, il y a des chances que la réponse à cette question soit plus choquante la première fois que tu te la poses, mais il est extrêmement important de te la poser régulièrement. Typiquement, ma vision des choses grandes que je veux accomplir dans ma vie, elle a grandement évolué par rapport à il y a 3 ans. Il y a 3 ans, je pense que je n'avais pas en tête la moitié des projets que j'ai en tête aujourd'hui. Et j'espère que ça va encore continuer à faire ça, que je vais continuer à évoluer, que je vais continuer à voir de plus en plus grand, d'avoir une vision de plus en plus définie de ce que je veux faire plus tard. Typiquement, il y a 5 ans, je ne pensais même pas lancer une chaîne YouTube sur ce sujet. Aujourd'hui, même si c'est quelque chose d'assez central et que j'ai envie de la développer, de développer mon impact sur les réseaux sociaux, ce n'est plus du tout le projet central qui anime ma vie. J'ai envie de faire énormément de choses. J'ai envie d'avoir un impact, notamment dans les milieux féministes. J'ai envie de pouvoir être réellement une plus-value dans la vie des femmes. J'ai envie d'aider les animaux. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de positif, au-delà même de tous les projets que j'aurais pu imaginer il y a encore quelques mois. Et j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que ce n'est pas une évolution linéaire. C'est normal d'avoir des hauts, des bas, des moments où tu vas te démotiver, où tu vas un peu revoir tes exigences à la baisse, et des moments où tu vas prendre conscience que non, il ne faut pas prendre tes exigences à la baisse et qu'il faut au contraire les augmenter à chaque moment, de continuer d'avancer comme ça et que vraiment chaque étape compte. Donc maintenant, c'est à mon tour de te poser cette question. J'ai envie de te demander ce que toi, tu fais de tes talents. Qu'est-ce que tu fais des opportunités que tu rencontres? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Est-ce que aujourd'hui tu peux me regarder dans les yeux et me dire que tu es fier de ce que tu fais de ta vie, que tu es fier de la façon dont tu utilises ce que tu as? Il ne s'agit pas de changer tout d'un coup. Comme je t'ai dit, moi, ça a pris beaucoup de temps. Les choses que j'ai envie de faire aujourd'hui ne sont absolument pas les choses que j'avais envie de faire il y a 3 ans quand j'ai commencé mon processus de changement, de développement personnel. Mais l'important, c'est de faire le premier pas, comme moi il y a 3 ans. Commence par réfléchir à une chose, une action simple que tu peux faire pour aligner ta vie avec tes valeurs ou tes rêves. Et surtout, n'oublie pas qu'on est tous sur Terre pour une raison, pour quelque chose de grand. Et je pense que chacune d'entre nous peut réellement avoir un impact énorme sur son entourage, sur l'avancée du monde, sur ce qu'on fait en société. Toi aussi, tu peux faire quelque chose de grand et c'est vraiment
ce que j'avais envie de te faire comprendre à travers cette vidéo. J'espère que mon message aura pu t'inspirer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à la rétribuer avec un pouce et un commentaire, et tu peux également venir me suivre sur les réseaux. Samedi prochain, je te partagerai les 10 erreurs que tu as tendance à faire à la salle de sport, et en attendant, je te fais des gros bisous.